Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayo de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'origine de la langue française. Je parlerai de l'origine du français avec le latin, de la formation populaire et formation savante avec les doublés. Je parlerai aussi des dialectes et des mots d'origine étrangère car il y en a beaucoup. La langue française est née du latin que les Romains conquérants, soldats, colons et marchands ont introduit en Gaule dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce latin parlé, fort différent du latin connu dans les textes littéraires, remplaça progressivement la langue gauloise qui disparut presque complètement. La langue gauloise ne s'est plus guère conservée que dans certains lieux propres comme Paris ou Chartres, ou dans quelques noms de la campagne comme Arpan, Borne, Clé, Lieu ou Charrue. Les mots latins, déformés dans leur prononciation et détournés souvent de leur sens originel, sont devenus par une série de transformations les mots français. C'est la formation populaire. Mais dès le Moyen-Âge, les lettrés ont créé d'autres mots en les calquant directement sur les termes latins. C'est la formation savante. Ainsi, le latin locare a donné louer, c'est une formation populaire. Et le latin locatio a donné location, c'est une formation savante. Un même mot latin a donc pu donner deux mots en français, l'un de formation populaire et l'autre de formation savante. Tous deux forment alors un doublet. Par exemple, le latin auscultare a donné en français écouter pour la formation populaire et ausculter pour la formation savante. Les verbes ausculter et écouter forment alors un doublet. La langue a évolué différemment suivant les régions de France. Il s'est formé des dialectes qui tendent en partie à disparaître aujourd'hui. Il existe des dialectes de langue d'oïl au nord de la France, avec le wallon, le picard, le champenois, le normand, le francien de l'Île-de-France, etc. Et des dialectes de langue d'oc au sud de la France, avec le provençal, le béarnais, le limousin, l'auvergnat et le gascon, par exemple. Ces dialectes ont pu fournir aux Français proprement dit issus du dialecte de l'Île-de-France un certain nombre de mots. Par exemple, le mot estaminet vient du wallon, le mot fabliau du picard, le mot cep du gascon et le mot mistral du provençal. La formation d'une langue est liée à l'histoire du peuple qui la parle. Les contacts avec d'autres civilisations, les relations culturelles ou commerciales avec les pays voisins, les découvertes techniques ont été et sont encore la source d'un continuel enrichissement et renouvellement du vocabulaire. Par exemple, les invasions germaniques du 5e siècle ont apporté leur nom d'institutions de guerre, d'agriculture. Cela donnait aujourd'hui des mots comme pour, guerre, être, beffroi, bannière ou clapier. Les invasions normandes ont enrichi le vocabulaire de la mer et de la navigation, avec des mots comme étrave, varech, vague. L'italien et l'espagnol au XVIe et XVIIe siècle ont introduit des mots d'art militaire, de littérature, de peinture, de commerce, etc. Ça nous donne des mots comme infanterie, romance ou banque. Les civilisations américaines ou orientales ont eu comme intermédiaire l'italien, l'espagnol ou le portugais. Et nous avons des mots comme abricot, acajou, pintade. L'allemand, dès le XVe siècle, a fourni des mots militaires comme le blocus, un obus. Le néerlandais au XVIe et XVIIe siècle a donné des termes de marine, comme la cambuse, le phoque ou le matelot. L'arabe a donné des noms de mathématiques, de sciences, d'institutions, comme l'algèbre, le camphre ou le mot amiral. L'anglais, dès le XVIIIe siècle, a fourni des mots de sport, de mode, de technique, comme le football, le mot dandy, le mot chèque. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cela vous a plu, que vous savez maintenant les origines multiples de la langue française. Oui, le français est une langue complexe, mais je trouve que c'est ce qui fait sa beauté. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, ça permet juste de voir s'il y a des personnes différentes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça fait pas de mal, et puis c'est gratuit. Voilà, moi je vous dis à bientôt.